Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Mon message de ce matin, je l'intitule « Que votre adoration soit pure et sans tache ». Que votre adoration soit pure et sans tache. Et nous avions lu dans Jacques 1, versets 25 à 27. Et la parole de Dieu dit: « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à préserver et à se préserver des souillures du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, mes amis, la parole de Dieu est claire. Elle est claire comme de l'eau limpide. Vous vous posez la question souvent de savoir comment vos activités vont marcher. Comment vos activités vont bien marcher. La réponse est là. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, alléluia. Il ne s'agit pas d'être chrétien et de le dire sur tous les toits. Il ne s'agit pas d'être chrétienne et de le dire sur tous les toits. Mais il s'agit de persévérer. Et la parole continue, la parole dit: n'étant pas un auditeur oublieur, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà comment vous allez prospérer. Il ne s'agit pas de compter sur un tel ou sur un tel. Non, il faut persévérer dans la parole de Dieu. Il faut persévérer dans la sanctification. Alors tes activités vont progresser, seront bénies. Parce que Dieu est juste. Et la parole de Dieu continue. Si quelqu'un croit être religieux, ce qui se passe souvent, beaucoup de frères et sœurs dans l'église pensent qu'ils sont, qui sont des hommes super. Ils croient qu'ils sont très religieux, au point où ils peuvent se targuer même de juger l'autre. Et la Bible parle d'eux ici. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
Pourquoi il a parlé du cœur? Parce que Dieu réside dans le cœur. Les gens parlent beaucoup. Ils jugent beaucoup leurs frères. Ils jugent beaucoup leurs sœurs. Le pasteur n'en parlons même plus. La Bible dit, si tu crois être plus religieux que ceux-là, ta religion est une religion vaine. Et maintenant, la parole donne la vraie définition de la vraie religion. Et elle dit ceci, au verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Après avoir fait ces choses qui est très bien et que Dieu te bénisse, la parole t'invite à la sanctification. Et au même moment, j'entends des gens qui disent que on ne doit pas les juger. Effectivement, on ne doit pas les juger. Mais le pasteur est le gardien de la vie des fidèles. Si vous lisez bien dans votre Bible, quand le Seigneur envoie quelqu'un, il dit va leur dire. Et si tu ne le dis pas, tu ne leur dis pas, je te demanderai leur sang. Le pasteur a obligation de vision sur la vie que tu mènes. Tu viens à l'église, bien, tu fais bien. Tu écoutes la parole de Dieu, tu fais bien. Mais dehors, tu as le devoir de bien vivre afin d'honorer notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et afin de t'honorer toi-même. C'est ce que les gens oublient. Vous voyez, mes amis, nous vivons dans un monde où les hommes croient être plus malins que Dieu. C'est simplement une ironie. C'est une aberration de leur part. Aucun homme ne peut prétendre être plus malin que Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui a formé cette tête-là. Tu ne peux pas être plus malin que lui. C'est simplement de l'ironie. C'est simplement de l'aberration. Car Dieu est toujours dans sa parole. Et c'est dans sa parole qu'il fonctionne avec nous. C'est dans sa parole qu'il fonctionne avec toi. Il faut que tu sois dans sa parole pour bénéficier de ses faveurs. Aujourd'hui, vous verrez des gens qui font toutes sortes de mauvaises choses pour avoir de l'argent. Et ensuite, un matin,
Ils deviennent généreux comme par magie. Et ils visitent les orphelins. Ils visitent les prisonniers, etc. Mes amis, qu'est-ce que c'est? C'est de la tromperie. À la limite, c'est du cinéma. C'est du tape à l'œil. Si la chose était comme ça, mais tous les riches iront au paradis. Notre Dieu est un Dieu pur. C'est un Dieu sans tache. Il n'est pas un Dieu de la tergiversation ou de la fiction. Il est un Dieu de la vérité. Il est un Dieu de la réalité. Tout ce qu'il dit est vérité. Tout ce qu'il fait est vérité. Tout ce qu'il fait est juste. Et tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il prédit doit arriver. Parce que c'est la vérité. Alors, pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et dans la fidélité. Et dans la transparence totale. C'est pourquoi il est un Dieu juste. L'adoration ne se fabrique pas. L'adoration ne s'invente pas. Et c'est pourquoi dans Jean 4, dans Jean 4, 24, la parole de Dieu dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà la vraie adoration. Dieu ne vous a pas choisi pour que vous inventiez la façon dont vous allez adorer. Non. Il ne vous a pas choisi pour inventer quelque chose. Mais il vous a choisi pour obéir à sa parole. Donc, c'est lui qui dicte les règles. C'est lui qui vous dit, qui vous inspire de comment vous allez l'adorer. Si vous aviez ce pouvoir d'inventer quelque chose, ça veut dire tout simplement que à chaque année, nous aurons une autre façon d'adorer. Alors que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas dans sa façon de fonctionner. Tu peux être prophète, tu peux être pasteur, tu peux être fidèle. Il a ses règles pour toi que tu dois appliquer dans ton adoration. N'essaie pas d'inventer quelque chose pour venir dire quelque chose aux gens. Non. Il faut toujours rester dans sa parole. Et lorsque Abraham est toujours resté dans sa parole, tout allait bien pour lui. Abraham ne priait pas pour avoir les bénédictions.
Mais les bénédictions suivaient Abraham pour s'accomplir sur elle. Et lorsqu'il est sorti de la terre promise pour aller en Égypte à cause des problèmes, les bénédictions se sont arrêtées à la terre promise. Et Abraham a eu des problèmes là-bas en Égypte. On a pris sa femme. Et Dieu était obligé de reprendre le contrôle. Dieu a dû protéger sa femme dans le palais du roi. Il a dû contrôler ce roi-là pour qu'il ne touche pas sa femme. Lorsque vous sortez de la parole, les problèmes arrivent. Et vous risquez d'être seul. Mais lorsque vous êtes dans la parole et que les problèmes arrivent, Dieu a dit, je vous garde comme la prunelle de mon œil. Ça veut dire quoi? Tout ce qui t'arrive, lui arrive. C'est à lui que c'est arrivé. Et c'est lui qui prend les coups. Et c'est ça, ce sont les coups là que Jésus-Christ a pris sur la terre jusqu'à la croix. Et jusqu'à la mort. Mes amis, ne cherchez pas à fabriquer votre adoration. Vous perdez votre temps. Un chrétien ne fabrique pas son adoration. Un chrétien reste dans la parole et adore Dieu dans la parole. C'est pourquoi votre adoration doit être pure et sans tache. Et aussi longtemps que vous allez rester dans la parole, que les gens vous critiquent, que les gens vous insultent, que les gens vous écoutent ou que les gens ne vous écoutent pas, votre adoration devant Dieu est pure et sans tache. Savez-vous que le vrai chrétien qui est dans la parole ne pêche pas? Alléluia. Ça, frère Branham l'a dit plusieurs fois. Le vrai chrétien qui est dans la parole et qui reste dans la parole, quel que soit ce que les gens vont dire de vous et que vous êtes dans la parole, vous êtes pécheur à leurs yeux, mais devant Dieu, vous n'êtes pas pécheur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans sa parole. Vous êtes dans sa parole. Alors, je vous conseille de demeurer dans sa parole. Quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent de vous, restez et demeurez dans sa parole. C'est pourquoi nous devons nous examiner chaque fois pour voir si nous sommes dans sa parole. Et si nous remarquons que nous sommes sortis de sa parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Confessons nos péchés et revenons dans sa parole. La Bible dit qu'il est juste et bon de nous les pardonner. Mes amis, maintenant nous allons observer la réaction d'une femme qui écoutait Jésus. Observez sa réaction. C'est dans Jean 4, 25. Alléluia. Donc Jésus parlait. Jésus lui parlait. Écoutez ce que la femme a dit. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses.
Comment elle a su? Voilà une femme qui lit la parole. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Pendant ce temps, il y a les grands docteurs à Jérusalem qui n'ont aucune idée du Messie. Et cette pauvre femme, elle dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Elle connaît même son nom. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Vous voyez, ce n'est pas tous ceux qui se disent docteurs, prophètes, apôtres, ainsi de suite, pasteurs, leaders religieux. Ce n'est pas eux tous qui connaissent la parole. Je connais beaucoup de gens qui passent tout leur temps à faire des aumônes, des dons par-ci et par-là. Et quand est-ce qu'ils commencent par faire ces aumônes? Après avoir détourné l'argent des contribuables. Après avoir détourné l'argent des pauvres. Ils viennent faire des dons. C'est de la malhonnêteté. Et Dieu condamne cela. Si vous avez la crainte de Dieu dans votre cœur, vous ne ferez pas ces choses. Mes amis, soyez compatissants. Ayez pitié des contribuables. Ayez pitié des pauvres. Ne les opprimez pas. Parce que vous avez quelque chose un peu plus qu'eux. Parce que vous êtes plus habile qu'eux. Ne faites pas ça. Parce qu'il y a un Dieu là-haut qui contrôle chaque situation et chaque individu. Il a dit dans sa parole, mon regard se promène partout. Certains pensent que je suis trop sévère. Je reçois les coups de fil. Certains pensent que je me fais trop chrétien. Mais non, ce n'est pas mon intention. Mon intention est que les gens changent de langage. Mon intention est que les gens changent de comportement. Mon intention est que les gens changent de vision. Parce que, actuellement, nous menons une autre vie, nous chrétiens. Nous menons une autre vie qui a pris le chemin du ciel. Et nous devons rester sur ce chemin. Ne soyez pas malhonnêtes. Ne soyez pas paresseux. Vous voulez faire du bien, que Dieu vous bénisse. Vous voulez faire des dons pour les prisonniers, pour les malades, pour les veuves, pour les orphelins. Que Dieu vous bénisse. Mais faites cela sur la base du travail que vous aviez fait. Sur la base de la sueur de votre front. On ne vole pas pour venir payer sa dîme. Mais on travaille pour venir payer sa dîme. Si tu vas voler, si tu vas faire quelque chose de louche et que tu amènes ta dîme,
Dieu sait comment tu as eu cet argent. Les bénédictions n'accompagneront pas ce que tu as fait. Mais tu te trompes toi-même dans ton cœur. Et tu diras que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Les gens souvent pensent qu'ils trompent Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Ne soyez pas esclave de la médiocrité. Dieu vous a affranchi de toutes ces choses. Dieu lui-même a travaillé pendant 600 ans, pendant 6000 ans, avant de se reposer. Il a travaillé pendant 6000 ans, sans relâche, avant de prendre sa retraite. Alléluia. La Bible demande à ceux qui ne veulent pas travailler qu'ils observent la fourmi. Les adorateurs refusent de comprendre ces choses. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous acceptez ce qu'ils amènent. Il y a plein de gens dans la ville qui veulent me donner leur dîme. Mais je dis, je ne les prendrai pas parce que je ne vous vois pas. Avant de donner sa dîme à Dieu, donne ton âme à Dieu. Tu ne viens pas à l'église et tu veux donner ta dîme. Tu n'es pas baptisé et tu veux donner ta dîme. Attends, ça c'est pas une dîme. J'ai refusé et je continue de refuser. Quelqu'un a dit, je n'ai jamais vu un pasteur qui refuse de l'argent. Mais ce n'est pas que je refuse de l'argent, mais c'est la façon dont cet argent a été donné à Dieu. On ne fait pas de n'importe quoi et ensuite donner de l'argent à Dieu. Non, soyez intelligents. Il a dit dans sa parole, la richesse m'appartient. Il a dit dans sa parole, à moi l'or et l'argent. Il a dit à ceux qui lui égorgeaient des animaux, il dit, mais tous les animaux m'appartiennent. Ce que Dieu réclame de vous ce matin, c'est votre sanctification. La sanctification de l'esprit, la sanctification de corps, la sanctification de votre cœur. Ôtez la méchanceté de votre cœur. Ôtez la malhonnêteté de votre cœur. Et vous allez voir. Dieu n'est pas loin, hein? Non, Dieu n'est pas loin, il est juste à côté de nous. Il attend juste qu'on se mette en ordre et qu'il rentre dans notre vie. Parce que l'autre caractère de Dieu, c'est l'amour. C'est pourquoi on dit que Dieu est amour. Mais il dit dans sa parole, je ne désire pas la mort du méchant. Ce que je désire est qu'il change. Vous voyez, il faut que vous compreniez ces choses. Il faut que vous compreniez qu'on ne vous veut pas du mal. Il faut que vous compreniez pourquoi on passe tout le temps à prier pour vous. C'est pour que vous changez.
Celui qui prie pour vous là, lui-même, c'est parce qu'il cherche les faveurs de Dieu. Quand je sais que je passe tout mon temps à prier pour vous, pour votre santé, ainsi de suite, je sais que Dieu lui-même, dans son amour et dans sa miséricorde, prendra soin de moi et de ma santé. Et j'en sais quelque chose. Vous n'aviez pas besoin de fabriquer quelque chose. C'est pourquoi Frère Branham a dit, afin que vous n'ayez pas de problème, répétez seulement ce que j'ai dit. Répétez seulement ce que j'ai dit. Comme ça, vous n'aurez pas de problème devant Dieu. Parce que chacun rendra compte de sa vie, de la vie qu'il a menée ici-bas, pour la gloire de son nom. Parfois, les gens adorent mal Dieu sans le savoir. Les vrais adorateurs doivent comprendre que leur vraie adoration doit être pure et sans tache devant Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous tous, nous proclamons que nous sommes chrétiens. Nous proclamons que nous sommes des chrétiennes. Alors, celui qui se proclame être chrétien ou être chrétienne doit avoir du travail ou bien doit chercher du travail. Si tu cherches du travail et que tu ne trouves pas, alors on comprendra. Mais Dieu au contrôle. Il est fidèle et bon pour te donner ce travail. Parce qu'il sait que à travers ce travail, tu vas donner ta dîme. Tu vas supporter son œuvre. Dieu ne nous donne pas du travail pour que nous puissions nous dominer les uns les autres. Dieu nous donne du travail afin que nous puissions nous aider les uns les autres. Et c'est de cette façon qu'on saura que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, afin que les gens sachent que vous êtes les miens, aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Moi, je ne comprends pas pourquoi ces choses sont difficiles à comprendre pour certaines personnes. Moi, je fais ces choses depuis plus de 20 ans. Et je sais comment Dieu m'a béni. Je ne suis pas devenu riche, mais je n'ai jamais demandé mon pain. Alléluia. Mais je suis tombé malade gravement 2 fois dans ma vie. Et celles qui sont témoins, c'est ma femme et ma fille. Je suis tombé comme un sac de maïs. Je ne peux même pas bouger. Et on m'a amené à l'hôpital. Mais aujourd'hui, me voilà devant vous et je prêche. Combien de pasteurs ne sont pas venus ici pour me saluer? Mais ils étaient surpris parce que je marche. Un seul s'est levé et a commencé par faire le tour de cette chambre et à rendre gloire à Dieu. Le voilà. Ne pensez pas que ce que vous faites pour la gloire de Dieu, non, vous n'avez, mais non, mais Dieu ne paye pas en même temps. Dieu nous fait beaucoup de choses.
en ce moment même. Et on ne sait pas. Mais il dit que avant même que vous priez, je sais ce dont vous aviez besoin. À plus forte raison, tu fais les bonnes choses. Je suis désolé de vous parler comme ça. Quand ce message va faire le tour du monde, et d'ici la fin de la semaine prochaine, un jour, quelqu'un m'a demandé, il m'a appelé, il dit, mais est-ce que tu as expérimenté ces choses? Il n'y a rien que j'ai prêché que je n'ai pas expérimenté. J'ai été méchant exprès. Je l'ai payé. J'ai été très bon. J'ai vu le résultat. Le gars est là. Comme tu le dis, pasteur. Maintenant, j'ai choisi. J'ai dit, ok. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je priais pour tous tes enfants. Ça fait 1 an, je prie pour le pays dans lequel je suis, je prie pour le pays dans lequel mon fils est, je prie pour le pays dans lequel mon ancien se trouve, je prie pour mon pays, je prie pour ce pays, je prie pour le monde entier. Quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu sait ce que je fais. Quand je finis de prier pour vous et je vois j'ai encore le temps, qu'est-ce que je fais? Je prie pour ce pays. Je prie pour le Mali. Je prie pour le Niger. Je prie pour le Burkina. Je prie pour... Mais regardez, la dernière fois, les femmes qu'on a kidnappées, quand j'ai appris qu'on les a kidnappées au Burkina, j'ai prié pour elles. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose en leur endroit. 2 jours plus tard, on les a attrapées. Et maintenant, elles sont libres. Mais ces choses-là, c'est des gains pour moi. Amen. Je vous en prie, faites ces choses et vous allez voir comment votre vie sera. Prenez position pour les autres. Vous pouvez clasher avec n'importe qui. Lui dire les 4 vérités. Mais quand vous tombez à genoux, alléluia, priez pour cette personne. Frère Branham a dit, qu'est-ce que Frère Branham a dit? Il dit, aimez le pécheur, mais haïssez le péché. Si vous ne priez pas pour les autres, pour ceux que vous ne connaissez pas, la Bible dit, vous ne faites rien d'extraordinaire. J'ai des frères un peu partout dans le monde. Je prie pour eux. Ils ont de la famille à Kinshasa, aux États-Unis. Mais un jour, on m'a dit, je ne vais pas appeler le nom parce que ça va... On va passer ça. C'est le pasteur qui m'a dit, il m'a appelé, il dit, des États-Unis, il dit, pasteur Benoît, restez dans la ligne droite de ce que vous faites. C'est très bien. Essayez de prendre position pour les autres et vous allez voir. Ils n'ont qu'à vous critiquer. Ils n'ont qu'à parler mal de vous. Ils n'ont qu'à vous insulter. Mais vous restez et vous demeurez plus que vainqueur. Et c'est là une religion pure, sans tache, devant Dieu. Parce que notre religion ne vaut rien si c'est seulement devant les hommes. Mais notre religion a du crédit lorsque Dieu apporte son approbation. Amen. Voilà pourquoi il a dit à son prophète, j'ai trouvé un enfant selon mon cœur. Et cet enfant, c'est David.
Et pourtant, lorsque vous regardez, le même David a voulu lui construire un temple. Et il a dit non, ce ne serait pas toi. Parce que tu as coulé trop de sang. Mais ce serait quelqu'un qui vient de ton sein, ton fils. Au même moment qu'il dit que David est un enfant selon son cœur, au même moment, il refuse que David lui construise un temple. Parce qu'il a fait couler trop de sang. Écoutez, Dieu, notre Dieu, est un paradoxe. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à le comprendre. Crois seulement. Crois seulement. Ça me fait mal que je trouve certains chrétiens ou certaines chrétiennes qui passent tout le temps à murmurer, à juger, et ils n'ont pas le souci de prendre position pour l'autre. Mais c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est ce que nous devons faire. C'est pourquoi la Bible dit, tel qu'il est, tel nous serons. Quand les gens prient, ils ne prient que pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Mais la Bible dit que tu n'as rien fait. Même le méchant aussi fait la même chose. Et Jésus a dit, votre justice doit dépasser celle des pharisiens. Oh, mais je ne sais pas pourquoi les gens ont la Bible. Si vous avez seulement vous avez votre Bible seulement pour le dimanche, je vous prie, amenez-moi ça. Quand vous viendrez ici, je vais vous la donner. On a la Bible pour la lire, pour comprendre, pour se ranger derrière la Bible, se ranger du côté de Jésus. Oh! Vous voyez, à chaque fois que je vais chercher un frère et que je passe vers le cimetière, je reconnais ce que Dieu m'a fait. À mon âge. Mais tous ceux qui sont là, mais tout à l'heure, quand on venait là, demandez-lui. C'était du gosse là. Mais tous ceux-là, on est venu les enterrer. Et moi, je m'en vais prêcher. Mais ça suffit pour que je dise merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais si tu ne reconnais pas le bien que Dieu te fait, quand est-ce qu'il va ajouter? Il faut que vous reconnaissiez que Dieu a fait 1, 2, 3 et que vous lui dites merci, 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 merci. Et maintenant, il ajoute 4. Mes amis, mon frère, tu as pitié du pauvre, bravo. Mais travaille et donne ta dîme. Soutiens l'œuvre de Dieu dans ce que tu as gagné à la sueur de ton front. Je le répète, paye ta dîme, soutiens l'œuvre de Dieu dans ce que tu as gagné à la sueur de ton front. Amen. Mais ne va pas voler ou faire des choses tortueuses pour venir donner ta dîme et soutenir l'œuvre de Dieu. C'est de la malhonnêteté. Tu es et tu restes et tu demeures malhonnête jusqu'à ce que tu changes ta façon de fonctionner avec Dieu. Dieu n'aime pas de telles pratiques.
les gens sont hypocrites dans leur adoration, dans la gestion de leur vie spirituelle. Ils sont hypocrites dans la gestion de leur vie professionnelle, dans la gestion de leur vie sociale. Ils sont hypocrites. Tout pour moi, rien pour les autres. Ça, c'est de l'hypocrisie. Tout pour les autres et moi. C'est pourquoi tu dois prendre position pour eux. Tu dois prier pour eux. Ne soyez pas de faux croyants. Ne soyez pas des croyants limitrophes. Qu'est-ce qu'il a dit dans Apocalypse? Il a dit, je les vomirai. Dieu va vous vomir. Et il a été clair dans le livre de l'Apocalypse. Vous n'allez pas compter dans le nombre. Et ma prière, c'est que vous soyez dans le nombre. Oui. Dans Matthieu 25, 31 à 40. Écoutez. Alléluia. Matthieu 25. Matthieu 25, 31, verset 31 à 40. Écoutez ce que la parole dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Je m'arrête là pour vous faire remarquer quelque chose. Aviez-vous remarqué l'endroit où il va s'asseoir? Ce n'est pas dans une église. Ce n'est pas dans un temple. Mais la Bible dit, il va s'asseoir, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Où se trouve le trône de sa gloire? Dans sa parole. Et où se trouve sa parole? Dans votre cœur. Le trône de sa gloire se trouve dans sa parole. Et sa parole se trouve dans votre cœur. Au verset 31, la Bible dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Alléluia. Alors, le roi dira à ceux qui seront à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça, c'est une déclaration. Et voilà celui qui a le droit de déclarer. Ce n'est pas ce que vous entendez sur les réseaux sociaux là. Je déclare. Tu es qui pour déclarer? Voilà celui qui doit déclarer. Voilà, il vient de parler. C'est lui qui doit déclarer. Mais nous avons le devoir de demander et de croire que ce que nous avions demandé, il le fera. Nous n'avons pas à déclarer. Quel pouvoir nous avons? Tout le monde dépend de Dieu. Tout le monde se trouve sous ses ordres. N'importe quel soulard se lève, je déclare dans ta vie, je déclare. Tu es qui pour déclarer? C'est toi qui est allé à la croix pour moi?
C'est celui qui est allé à la croix pour moi qui déclare. Moi, je dois croire et demander conformément à sa parole. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, il n'a pas dit si vous déclarez quelque chose en mon nom. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Alléluia. Au verset 35, il dit, car j'ai eu faim et vous m'aviez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'aviez donné à boire. J'étais étranger et vous m'aviez recueilli. J'étais nu et vous m'aviez vêtu. J'étais malade et vous m'aviez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alléluia. Parce que Dieu te bénisse. Au verset 37, il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'aviez fait. Alléluia. Vous pouvez remarquer où se trouve Dieu. Un jour, je disais, je ne vais pas dire le nom, je disais, mais quelqu'un m'a dit, mais le pasteur que j'ai vu chez vous là, oui, j'ai appelé son nom. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est lui qui va. C'est lui qui va en prison. Il dit, mais la personne me dit, mais il ne sait pas que ces gens-là sont mauvais. Voilà quelqu'un qui n'a rien compris. Et vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, monsieur, Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais qu'il est venu pour les malades. S'ils sont en prison, c'est parce qu'ils sont malades. Ils sont malades. Et ils ont mal agi. Sur le plan peut-être politique, sur le plan professionnel, ou même parfois sur le plan social. Ils sont malades. Voilà ceux pour qui Jésus-Christ est venu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est dommage que je le dise. Vous voyez des gens qui volent un mouton et on les met en prison. Vous voyez des gens qui détournent 1 milliard et ils se cachent. Dans le gouvernement ou bien à l'Assemblée nationale sous un soi-disant immunité. Esprit malin, Dieu te voit. Non, ne changez pas ne manquons pas de cible. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans la nature, qui font de n'importe quoi. Je dis bien de n'importe quoi. Et ils construisent des églises. Mais qu'est-ce qui va rentrer dans ces églises? Cette église, ce temple sera rempli aussi de n'importe quel adorateur.
si vous voulez glorifier Dieu, glorifiez-le d'une manière sincère. Glorifiez-le d'une manière honnête. Mes amis, voilà pourquoi je ne cours pas derrière les gens pour faire l'œuvre de Dieu. Ce qui me tombe dans la main, c'est ce que je faisais avant. C'est avec ça que je travaille. Ce qui me tombe dans la main, c'est ça que je remets à mon frère. Il est suffisant pour pouvoir à son œuvre. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas? Je dis, il ne m'a pas appelé pour demander, mais il m'a appelé pour prier. Et dans la même semaine, un frère m'a dit à Kinshasa, depuis Kinshasa, il m'a envoyé un message. Il dit, pasteur, je suis sûr que le Seigneur enverra des gens qui vont te soutenir. Alléluia. J'ai dit, mais voilà le amen de ma prière. Les gens attendent que tu leur demandes. Mais est-ce que quelqu'un te prie pour que tu ailles travailler? Est-ce que ton patron t'appelle le matin pour te dire, tu sais que tu vas travailler ce matin? Il ne te voit pas, il te licencie. Mais quand il s'agit de Dieu, ils attendent que tu viennes les voir. Mes amis, j'apprécie tous les biens que vous faites pour que nous puissions visiter les malades, les prisonniers, les orphelins, les veuves. Merci, que Dieu vous le rende au centuple. Mais, cependant, d'où vient votre argent? Bien que les temps soient difficiles, soient durs pour tout le monde, je vous demande une seule chose. Essayez d'être honnête. C'est là une religion pure et sans tache. Et une religion pure et sans tache devant Dieu, ça veut dire tout simplement que c'est une grande bénédiction pour vous, pour votre famille, pour tout ce que vous portez dans le cœur, jusqu'au jour où le Seigneur, notre Dieu, viendra dans sa gloire, car il n'abandonne jamais. C'est pourquoi, au dernier jour, vous ne serez pas des boucs, mais vous serez des brebis. Pensez-y. Dieu est bon. Il est bon et il n'a jamais manqué de bénir quelqu'un qui a fait quelque chose pour la gloire de son nom. Toujours fidèle. Amen. Il est toujours fidèle. Son nom même s'appelle fidèle. Lorsque vous voulez que Dieu vous accorde ses faveurs, vous devrez absolument prier pour les autres. Et les autres dont je parle, il faut que cela aille au-delà de votre épouse, de votre mari, de vos enfants, de vos petits-enfants. Il faut que cette prière-là aille en faveur de tous ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, vous commencez par être comme lui, tel qu'il est, tel nous serons. Parce que Dieu est bon. Participez à sa gloire d'une façon remarquable. Il faut qu'on sache
que vous aviez pris position pour quelqu'un qui ne vous connaît pas. C'est pourquoi Frère Branham a dit, haïssez le péché, mais aimez le pécheur. Tout celui qui ne se comporte pas comme ça ne peut jamais être agréable à Dieu. Les gens pensent que c'est seulement en priant, ah oui, je prie pour ma femme, je prie pour mon gendre, je prie pour ceci, je prie pour... Et c'est fini, tu te tais, tu dis amen, tu vas au lit. Mais et les autres? Et les autres? Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse prendre position pour eux auprès du Père. C'est pourquoi lorsqu'on lapidait Étienne, malgré la pluie de pluie qui tombait sur sa tête, il a prié, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il priait même pour ceux qui le lapidaient. Et Jésus a fait la même chose à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand je lis ça, je dis, mais Étienne a été inspiré jusqu'à la hauteur de l'œuvre de Jésus-Christ. Mes amis, beaucoup se trompent sans le savoir. Alléluia. Si vous ne faites pas ces choses, et si vous refusez de faire ces choses, parce que vous pensez que je parle trop, Frère Branham a prêché ça. Vous souffrez simplement d'une maladie qu'on appelle l'amnésie spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, alléluia, dans ce message qui souffrent de l'amnésie spirituelle. Frère Branham a prêché ça. Que Dieu nous en garde. Dans Proverbe 19, 17, il est dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Écoutez bien ce que le proverbe a dit. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Et dans 1 Jean 3, 17 à 18, il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Et dans Proverbe 14, 31, il nous dit, la parole de Dieu nous dit, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Combien de fois vous outragez Dieu dans la journée et combien de fois vous l'honorez? À vous de juger. Votre cœur vous en parle. Dans Deutéronome 15, 10, il est dit, donne-lui ce que ton cœur, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Quel conseil! Alléluia! Vous voyez, vous n'aviez même pas besoin d'aller faire des choses de futilité, des gris-gris par là, pour que votre travail marche.
ce que vous allez faire pour que ça marche, c'est écrit dans la Bible. Dans Ésaïe 58, 6 verset 6 à 10, il dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Lisez la suite. Vous voyez? Dieu est dans sa parole. Dieu ne reste que dans sa parole. En dehors de sa parole, il n'est nulle part. Tu te trompes toi-même dans ta tête. Dans Acte 20, 31, écoutez, la parole de Dieu dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Depuis quelque temps, Dieu a mis sur mon cœur, parce que j'ai cette voiture, d'aller dans la maison des gens prier. Et je vais avec mon frère. Mais je vous assure, à chaque fois qu'on vient et qu'on s'en va, ils sont contents. Ceux qui sont forts doivent soutenir les faibles. Dans Proverbe 22, 9, la parole dit, « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne son pain aux pauvres. » Dans Proverbe 28, 27, il dit, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Ça, c'est sans commentaire. C'est toi qui sais ce que tu cherches. Dans Proverbe 14, 21, il dit, « Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. » Sans commentaire, mes amis. C'est toi qui cherches, c'est toi qui sais ce que tu veux. Dans Matthieu 19, 21, la parole dit, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Amen. Ceux qui ont mal compris ont dit que, mais il était pauvre, il était riche et il va devenir pauvre. Ça, c'est Dieu mal compris. La vérité dans cette déclaration de Jésus-Christ, ça veut dire tout simplement que ton cœur ne s'attache pas à tes biens. Parce que c'est grâce à Dieu que tu as ces biens. Si ton cœur s'attache à ces biens, alléluia, là où est ton cœur, là est ton adoration. Le même Jésus a dit une autre vérité. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Un jour au ministère, quand j'ai sorti ça, les gens disent, bon, maintenant c'est toi-même qui t'es attrapé toi-même. Donc il y a deux dieux. Je dis oui. Si vous n'aviez pas compris, il y a deux dieux. Mais si vous aviez compris, il y a un seul Dieu. Frère Branham a dit, tout ce que Dieu est, il a déversé en Jésus-Christ. Et Jésus a dit plus loin, moi et mon Père, nous sommes un. Mes amis, je ne vous demande pas de trop réfléchir. Tout ce que je vous demande ce matin, croyez que Dieu est bon. Et il est bon avec vous aussi. Il est bon avec vous. Dans votre santé, dans votre prospérité, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale. Et il ne permettra jamais que la honte soit pour vous. Prions. Merveilleux Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons gloire. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir gardés jusqu'à cette heure-ci. Toi qui dis un seul mot, Seigneur, et nous tous, nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Bénis-nous, sanctifie-nous, fortifie-nous. Ne permets jamais, Seigneur, que nous quittions, Seigneur, cette voie-là que Jésus-Christ a laissé, a tracé pour nous. Ne permets jamais que nous quittons ce message magnifique que tu as donné à notre précieux frère William Marion Branham. Mais garde-nous, Seigneur, garde notre cœur, transforme notre cœur, ô Dieu Tout-Puissant. Change-nous, Seigneur, fais que nous ayons une autre vision, fais que nous ayons une autre pensée, fais que nous nous aimons les uns les autres, fais que nous prions les uns pour les autres, fais que nous prions toujours pour le pays dans lequel nous sommes, fais que nous prions, Seigneur, pour tous les autres pays qui sont sur cette terre, car, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.